Salut les loulous! Aujourd'hui je vais vous parler de 5 produits que vous devez absolument avoir testés cet été pour ne pas passer pour une grosse ringosse. Alors, ces 5 produits, oui bon, 5 ringos, bon, testez-les, c'est cool quoi, voilà. Donc il y a pour le visage, du soin, il y a du masque, il y a pour des cheveux, il y a du maquillage, donc voilà. C'est assez fourni et varié, je tiens à le dire. Et tous ces produits ont un point commun, ils sont cool, et ils sont un peu dans la tendance actuelle, que ce soit dans le soin, que ce soit pour les cheveux, ou le maquillage, c'est bon, c'est cool, tu as bien suivi. Pour vous présenter ces produits, je vais pas le faire par ordre de préférence, mais par ordre de logique d'utilisation. Donc vous dites pas que le numéro 1 c'est celui-là, ou que le dernier il est moins bien. Non, non, c'est juste que c'est plus pratique pour moi, car je vais d'abord commencer avec ces petites lingettes qui nous viennent de Sephora, et ce sont des lingettes exfoliantes au charbon. Et elles sont exfoliantes, pourquoi? Parce qu'il y a deux faces. Donc j'ai sorti ma petite lingette, qui vous voyez est composée de petits points. Mais qu'est-ce que c'est? C'est complètement fou! Donc un côté lisse, donc c'est celui-là, et un côté rugueux, c'est l'autre, avec des petits points qui sont là pour exfolier. Donc je vous le montre. Alors vous allez voir, c'est pas agressif, c'est pas douloureux, c'est pas genre... Ah, non, ça ne t'arrache pas le visage. Mais par contre, ça va faire une petite exfoliation. Donc c'est pas mal, par exemple, tu fais comme ça. Donc face gommage, on va dire, face gommante en 1 pour te démaquiller le soir. Hop! Et ensuite, tu prends la face douce pour aller dans les endroits un petit peu plus sensibles où tu n'avais pas pu aller. Parce que franchement, ça arrache un petit peu quand même. Hein. C'est pas non plus... c'est pas du gommage de blaireau. C'est du gommage, on y va quand même. Hein. Donc, vous avez les onglets à faire avec la zone gommante. Donc les petites ailes du nez, voilà. Là où vous savez où vous desquamez. Hop. Ouais, j'aime bien me faire un petit... Ouais, juste comme ça, micro-exfoliation de moi-même. Et comme ça, j'ai la peau bien propre, bien douce. Alors, le faites peut-être pas tous les jours quand même, ça peut être un peu agressif au bout d'un moment. Mais une fois sur deux, ça peut être sympa. Et au moins comme ça, vous faites, pour ça pour les vacances, c'est trop bien, vous faites le démaquillage et le gommage juste avec ça. Ok? C'est donc le premier produit cool que vous devez essayer cet été pour ne pas être une grosse ringosse. Le deuxième produit super cool à tester pour ne pas être une grosse ringosse. J'aime bien, je dis ça, en fait, bon, on s'en fout, hein, mais bon, c'est un peu pour vous challenger. Alors, j'ai pris celui-ci, mais vous pouvez prendre n'importe lequel autre. En fait, c'est un masque mousse hydratant sublimateur Hydra Sparkling de Givenchy, mais c'est pour vous parler plus globalement, j'ai la langue qui fourche pas mal, c'est pour vous parler plus globalement des bubble masks. Donc, il y a une tendance en ce moment qui nous vient d'où à votre avis? Bah de Corée, hein, comme toutes les tendances en ce moment. Ce que j'aime bien, c'est quand je dis de Corée, en fait moi je pense pas en premier au pays, mais je pense aux Corée genre chorégraphie. Ça nous vient de la Corée, ouais, quelle Corée? La Corée de la Macarena ou... Bon, bref. Je suis un peu seule là-dessus. Bon. C'est l'amour de la danse, qu'est-ce que vous voulez. Donc, il y a une tendance au bubble mask, qui en gros, c'est des masques sous forme de mousse. Ou des foaming masks aussi, on appelle ça. C'est à peu près la même chose. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Je ne pense pas. Mais bon, en gros, vous voyez, ça c'est le masque. Et c'est une mousse, en fait. Voilà, donc quand on le met, c'est un petit peu plus évident que c'est une mousse. Donc, c'est rigolo. C'est sympa. Alors, il y a différentes formulations, je veux dire, de présentation. Donc, soit comme le mien directement dans le pot, et puis tu te mets la mousse sur la tronche, comme ça, un peu partout. Donc, celui-ci, il hydrate, c'est super. Ou alors, vous pouvez le faire aussi avec des masques en papier. Vous posez, et puis bon, ça mousse. Voilà. Donc c'est une tendance qui fait que, alors, généralement, avec un masque, t'as toujours l'air un peu con. Non mais quand tu le mets, t'as pas l'air fut-fut, quoi. C'est pas le truc où on se dit, waouh, cette personne a fait cagni-pocagne, hein.
Non, non, tu te dis plutôt, cette personne a l'air sortie d'un éternuement, voilà. Et ben, avec le foaming mask, t'as pas l'air plus bête, mais t'as l'air encore plus sorti d'une personne qui vient de se moucher. Tu t'es roulé dans un mouchoir, là. T'as vraiment bien cette sensation. Alors, à quoi ça sert exactement cet aspect mousse? Eh bien, j'ai eu beau chercher, à rien. C'est juste tendance, c'est cool, voilà. Donc t'as un masque qui... Donc, pour certains, et je pense que l'argument il est un peu... Hein, on va le dire. Ils disent que la mousse, ça t'apporte un peu de l'air, comme ça. Et donc, il y a de l'oxygène qui va rentrer dans ta peau. Ah bah oui, bien sûr, parce que comme il n'y en a pas déjà dans l'air, il faut qu'il y ait une mousse qui va capturer comme ça pour oxygéner ta peau de l'extérieur. Bon, bah voilà quoi. C'est rigolo, c'est une mousse, ça change un petit peu des masques habituels, mais si je vous en parle, c'est parce que c'est quand même hyper tendance, donc essayez-en au moins un. Je vous conseille peut-être les monodoses. Comme ça, vous vous ruinez pas dans un masque hors de prix. C'est sympa à faire, c'est rigolo. Vous ne serez plus ringarde une fois que vous l'aurez fait. Mais bon, c'est un intérêt limité au niveau de l'action. C'est cool, c'est rigolo, mais c'est pas... ça va. Bon, bah alors normalement, moi je suis censée le laisser poser 5 minutes. Et après, je vais aller le rincer. Attention, magie, 1, 2, 3, t'as rien vu. Ha! Ni vu ni connu, et voilà, c'est rincé. Donc, j'ai tout... Je suis bien hydratée, tout va bien. Comme je vous le disais, ce ne sont pas de mauvais produits, c'est juste que le truc mousse, c'est un peu... Voilà. On s'est compris. Alors, je vais passer maintenant au troisième produit. Alors là, on n'est pas dans du... On est dans du... Hey, trop bien. C'est l'huile capillaire Ouai. Donc, cette marque, je commence à vous en parler beaucoup trop, parce qu'en même temps, elle est trop bien. Donc c'est la marque de produits de la coiffeuse officielle de la famille Kardashian, elle s'appelle Jen Atkin, et elle est là, la meuf. Attends, voilà, elle est là. Elle sait, elle comprend le cheveu, elle voit le cheveu, et tous les produits sont assez cool. Je n'ai eu qu'une déception pour le moment, c'est le shampoing sec moussant. Voilà, toujours cette obsession de la mousse, hein. En ce moment, il faut que ça mousse. Ben, ça marche pas. On n'est pas très mousse, hein, finalement. Par contre, là où elle est plutôt bien, c'est dans les trucs un peu plus tradis. Donc, par exemple, l'huile de soin, qui est sortie récemment, là, au printemps, je crois. Donc, cheveux fins, une pression suffit très largement. Si vous avez des grosses boucles, des cheveux avec plein de trucs, déjà, bah, vous avez de la chance. Mais vous pouvez mettre un petit peu plus. Donc, moi, ce que je fais avec mes cheveux fins, j'en mets surtout... Attends, au niveau des pointes. Attends. Donc voilà, comme ça. C'est là que c'est le plus abîmé. Et ensuite, moins j'en aurai sur les doigts, plus je remonte. Tu vois un peu l'idée? Comme ça, je me charge pas la racine et j'évite d'avoir un truc un peu raplapla dégueu, genre ah bah, elle n'a pas mis de l'huile, c'est son sébum. Alors que en fait j'ai mis de l'huile. Donc là, il m'en reste toujours un petit peu, une seule pression. Et je vais aller un peu comme ça, tu vois, caresser la racinasse, mais sans que ça fasse appliquage à la truelle. Parce que quand même, oui, c'est les pointes et les longueurs qui ont besoin de plus de nutrition et de soins, mais si ta racine en a un petit peu, c'est pas plus mal non plus, hein. On va pas se priver. Donc, hop, je fais comme ça, généralement plutôt le soir. Oui, plutôt le soir. Et comme ça, je profite des bienfaits de cette huile qui va nourrir, qui va réparer, qui va protéger. Bon bref, elle est trop cool. Et elle sent. Elle sent bon. Alors officiellement, je vous dis tout ce qu'elle fait. Huile multifonction qui lisse les frisottis. Bon, moi j'en ai pas trop besoin. Referme les pointes fourchues pour un fini ultra brillant. Ça j'en ai besoin. Et extra doux. Ça c'est bien. Enrichie en huile de galanga africain, d'ama et de bourrache asiatique, elle entretient la couleur et protège les cheveux des effets de la chaleur. Et voilà, voilà le beau cheveu, le cheveu qui va respirer, qui va être bien.
Ça, je l'amène en vacances, je vous le dis. C'est un peu pour moi le truc qui va, je pense, sauver de la décoloration. Déjà, ma colo, elle a fait un truc chelou. J'ai l'impression que ce qui était en dessous, les mèches reviennent un peu. Bon, bref. C'est un peu bizarre, donc je pense que tout ça est dû principalement au soleil et qu'il faut que je les protège un petit peu mieux. Du coup, on va passer au quatrième produit, qui est un produit de la marque Sisley, dont je ne parle pas beaucoup et ce qui n'est pas très bien. Alors, il s'agit du Phyto Blush Twist Blush Crème Poudrée Longue Tenue. Alors, pourquoi je vous dis qu'il faut que vous le testiez? C'est pas parce qu'il vous faut juste plus de blush pour que vous ayez meilleure mine et parce que vous avez grise mine, non. Parce que la texture, elle est quand même un peu dingue. Donc, t'es en stick, comme ça. Tu te dis, bon, blush crème, rien de nouveau sous le soleil. Erreur. Donc, tu vas le mettre, tac, comme ça, pour tester. Donc là, tu te dis blush crème classique en stick, ok. Sauf que quand tu vas l'estomper comme ça sous tes doigts, tu vas sentir un effet poudré. C'est assez malade et je trouve que du coup le résultat... Attends, je le fais bien. On va faire ça one again. Ça donne un résultat hyper fondu, hyper naturel, mais canon. Et donc dans le fini, on n'a pas un toucher gras ou épais ou autre, désagréable. On a vraiment quelque chose de très light et vraiment fini. Bon, on a l'impression d'avoir mis un blush poudre facile à travailler. Ouais, c'est ça, un blush poudre facile à travailler. Donc, tout ce qu'on aime entre le mélange du blush crème et de la poudre. Et tu vois, ça brille, ça suinte pas, quoi. C'est pas... j'avais pas mis de poudre, donc je suis un petit peu naturellement brillante. Mais, j'ai mis un peu trop, là. J'aime bien mettre beaucoup de blush. Donc je disais, je ne luis pas, parce qu'on a vraiment ce fini poudré qui va venir sur les pommettes et qui accompagne complètement le fini poudre. Non mais cette bonne mine quoi, genre en 2 secondes, tic 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 ting, bonne mine. Donc c'est le petit Phyto Blush Twist Blush Crème Poudrée Longue Tenue. Et moi j'ai pris la teinte numéro 3, Papaya. Oh ma capella, on a la papaya, la papaya. Ouais, je regarde un peu trop les mignons, je crois. Le cinquième et dernier produit, c'est ceci. Tadadam, Lip Magnet couleur mat intense seconde peau d'Armani. Alors Lip Magnet, on connaît déjà, mais seconde peau comme ça, je crois que c'est une amélioration de ce qu'il y avait déjà. Et alors là, je peux te dire que dans l'esprit encre à lèvres, tu le poses, ça sèche et ça bouge plus, celui-là, il est génial. Quand tu le vois comme ça dans son petit pot, il fait un chouille orangé, mais sur les lèvres, tu vas voir pas du tout. La teinte, elle s'appelle 400 for All, 400 for All, for All. Attention, démonstration. Donc on a un tout bébé applicateur qui est hyper pratique. Donc tu vois la couleur qui est un chouille orangé sur dans le flacon, il l'est pas du tout en fait. Alors, tu l'aimes ma bouche? Alors, moi je l'aime bien. Je trouve que c'est hyper facile à appliquer, comme vous avez vu, j'ai juste voilà, fait le truc à main levée. J'en ai pas mis partout, j'ai pas bavé, et surtout, comme c'est vraiment très liquide, on peut y aller petit à petit, c'est-à-dire que vous pouvez faire une première couche et réintensifier derrière une deuxième couche pour avoir vraiment un résultat comme ça, très intense, très joli, et voilà, là ça commence à avoir bien séché. Mais justement, si tant que c'est pas sec, vous n'avez pas le résultat voulu, vous pouvez encore rajouter, un petit peu travailler. En fait, ce que j'aime pas généralement dans les textures mates, c'est que tu poses et genre 10 secondes après, c'est déjà en train de sécher et ça fait des espèces de petits pâtés si tu veux rectifier. C'est franchement pas pratique. Alors que là, on a vraiment le temps de rectifier le tir, de faire un truc un peu cool et d'avoir une belle bouche bien dessinée. Et en même temps, on a la matité puisque ça va bien sécher. Regardez, là déjà, ça brille plus du tout. Et ça reste plutôt confortable. Je dis plutôt parce que j'ai naturellement la bouche sèche,
Et donc je sais que je vais devoir mettre un petit baume à un moment ou à un autre, mais même quand je mets rien, c'est le cas. Donc non, ça ne m'assèche pas plus que le rien. Mais voilà, si vous avez naturellement la bouche un petit peu sèche, il va falloir hydrater quoi qu'il arrive. Et ben voilà, j'espère que les 5 produits vous ont plu. Donc voilà, il y a un peu de tout, il y a un petit peu de la tendance pour de la tendance. Je parle du masque bien évidemment. Il y a des trucs vraiment hyper cool, genre franchement ce rouge à lèvres. Bon, voilà, hein, vous l'aurez compris. J'ai beaucoup aimé aussi le blush. Et alors l'huile, bon. En fait, si vous ne testez pas l'huile, testez au moins un produit de la marque Ouai. Parce que tout est très bien, sauf le shampoing sec moussant où là, j'ai compris. Je pense que la meuf a fait un tiens, on va faire une merde pour voir. Est-ce que les gens vont s'en apercevoir? Eh ben oui, moi je m'en suis aperçue. Et le premier produit qui était donc les petites lingettes, ça c'est assez cool. Attention de ne pas en abuser et surtout on ne fait pas le gommage, le côté gommant sur les yeux. Hein. Non, bah parce que je veux pas être responsable de vos yeux tout rouges et tout irrités. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.